Salutations les fighters. Pour vous, j'ai dépoussiéré YouTube et j'ai trouvé des vidéos qui à l'époque avaient fait le buzz, toujours dans le domaine des arts martiaux. Et autant vous dire que ce que je vais vous montrer, ça fait saigner des yeux. Donc on commence la première séquence, on aperçoit soi-disant Maître Shaolin qui veut démontrer qu'avec une perceuse posée sur sa tempe, qu'on peut tout simplement contrôler le chi, donc l'énergie interne, la force mentale. Découvrons si le pouvoir de Wu lui permet de résister à la puissance mortelle d'une foreuse appuyée contre son ventre, sa gorge et enfin sa tête. Je trouve personnellement cette manœuvre ridicule. Déjà, elle n'est pas exemplaire parce qu'il ne faudrait pas que des enfants ou des adolescents tombent sur cette vidéo en essayant de reproduire ce que vous êtes en train de voir. Et puis autant vous dire que si c'est moi qui tenais la perceuse, elle serait rentrée directement. On le voit vraiment en train de faire ce truc ridicule, en train de crier. On a l'impression qu'il va se transformer en Super Saiyan. Dans la vidéo complète, je vous mettrai le lien dans la description. Apparemment, il y a un capteur qui a été posé sur la poignée principale pour mesurer sa force. Voir s'il appuie réellement. Je vais utiliser ces capteurs de pression sur la poignée de la foreuse pour calculer la pression exercée. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une autre poignée qui lui permet de mettre une force opposée. Malin le lynx. Ce qui me dérange le plus dans cette manœuvre, c'est qu'il se mutile. Une fois qu'il a fini cette manœuvre, on voit qu'il saigne un peu et c'est pas le but du tout des arts martiaux. Lorsqu'un pratiquant casse des tuiles ou des bâtons ou qu'il tord une lance avec son cou, il n'est pas censé se blesser. C'est la raison pour laquelle je trouve cette démonstration stupide. Voilà, donc surtout pas à reproduire et ce n'est pas du tout représentatif du Kung Fu. On va passer maintenant à la deuxième vidéo. Donc c'est karaté versus Kung Fu. Alors moi quand je vois ce genre de choses, j'ai plus le sentiment que oui, ça décrédibilise le Kung Fu. On se retrouve avec des personnes qui prétendent certainement être maîtres dans cette discipline. On le voit surtout dans sa manière de se tenir, les mouvements sont désordonnés. Ce qui me dérange le plus, c'est que malheureusement des personnes peuvent tomber sur cette vidéo et penser que le Kung Fu c'est ça. Donc il fait une danse bizarre, on a l'impression qu'il essaye de faire la danse de l'homme ivre. Et là on voit un peu du serpent, donc on ne sait pas, c'est un mix entre donc, la danse de l'homme ivre et le serpent. Peut-être un serpent bourré, tout à fait possible. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une vidéo qui a fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. On l'a pu la voir sur YouTube, sur Facebook. On voit un pratiquant de Wushu qui exécute un Taolu. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ont certainement dû y croire, mais il n'y a pas besoin d'être un expert en arts martiaux pour s'apercevoir que ce n'est pas réalisable. Donc quand on regarde la vidéo, c'est vrai que c'est très impressionnant. Il faut juste être un minimum observateur. Et on s'aperçoit qu'en arrière-plan, le photographe qui s'apprête à prendre en photo ce compétiteur marche en arrière. Donc on en déduit que la vidéo a été mise à l'envers. Personnellement, j'ai plus l'impression que le mec il est possédé, qu'il y a un genou qui est rentré en lui. Donc je vous dis, hein, c'est une vidéo qui a eu beaucoup de vues, il y a des personnes qui ont certainement dû y croire. Maintenant, faites attention à ce que vous pouvez voir sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de choses qui sont montées de façon à faire le buzz. Il faut être prudent, il ne faut pas croire en tout ce qu'on voit. Maintenant, on va aller sur une autre séquence. Alors lui à mon avis, c'est pas un terrien. Lui, il doit venir d'une planète. Lui, c'est obligé. Il a réinventé les arts martiaux. Et il commence à faire des mouvements mais très bizarres. On a plus l'impression que c'est une araignée, le gars. Une araignée! Elle était là-bas, dans la salle du bain. Il fait vraiment des trucs bizarres. Et là, on le voit en train de montrer ses mouvements donc, à des élèves. Non mais là, franchement, j'ai les nerfs qui sont en train de monter. Ce qui est le plus aberrant, c'est que le gars, ok, il a inventé, peut-être qu'il s'est créé un style. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un style. Et le pire, c'est que quand je le vois enseigner ça à des élèves, je me dis, attends, et c'est des élèves qui vont refaire les mêmes choses que lui. Et ces élèves vont peut-être après monter leurs écoles, mais c'est peut-être un style qui va se répandre partout dans le monde. Et le plus marrant, c'est qu'il y aura toujours des adeptes. J'aimerais bien le voir dans une cage. Imaginez qu'on se moque de lui et dans quelques années, on le voit dans une cage au MMA et qu'il met tout le monde d'accord. N'empêche, on aura bien l'air ridicule. Je vous ai trouvé encore une autre vidéo où là, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. On voit une personne qui a un verre dans sa main et qui casse donc des briques. On ne sait pas si c'est des briques, on ne sait pas le matériau, on ne sait pas ce que c'est. Peut-être du papier mâché compacté ou du carton compacté, je ne sais pas, mais en tout cas ça y ressemble. Il a un verre dans la main et il met un petit coup, ça se casse et il est content. Je
Je pleure du sang quand je vois ce style de vidéo. Ah mince. Et là, ce qui est marrant, c'est que le présentateur va vouloir tout simplement tester la résistance donc, de ce matériau en mettant un coup de poing. Et en mettant ce petit coup de poing, mince, ça s'est cassé. Donc là, forcément, le gars, ça le rend plus crédible, quoi. Il met les mains sur sa tête en se disant, mais mince, qu'est-ce que tu as fait? Alors là, maintenant, ça se passe lors d'un spectacle, certainement, ou une émission de télé. On voit une femme qui maîtrise peut-être une force invisible. Elle a encore les genoux nés aussi, c'est pas possible. Et elle fait tomber donc son partenaire. Bah en fait, en ce qui concerne la suite, paix en son âme. Hein, il nous a quitté ce jour-là, en fait. Oui, je sais, les images sont dures, hein. Ça peut heurter la sensibilité, donc voilà, c'était une personne qui était impliquée dans ce qu'il faisait. Dans les arts martiaux, il s'appelait Roger. Petite pensée pour lui. Ah non, tant pour moi, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il se relève. Non mais c'est un vrai comédien, lui. C'est un vrai comédien. On va passer cette fois-ci, donc, à la dernière vidéo. Alors, ce petit passage, je le trouve vraiment pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est un fake ou si c'est vrai. Fake ou pas fake, ça m'a bien fait rire. Donc là, en fait, il fait ce qu'on appelle un Tao, un kata. Il fait des mouvements désordonnés qui n'ont aucun intérêt. Son salut, il est mémorable. On a l'impression qu'il salue le Dalai Lama, quoi. Le jour où tu as un gars qui vient te saluer comme ça, demande-lui 500 €, il les passera certainement. Il a essayé de mettre un coup de pied, il est tombé. Bon, bah ça arrive. Mais au bout de 2 fois, bon, il faut que tu comprennes que tu n'es pas fait pour donner des coups de pied. Donc arrête, reste qu'avec les poings, c'est mieux. Et là, il est content, Alors lui, pareil, il est à fond dedans, il s'est mis devant un mannequin de bois, il a certainement vu toute la trilogie Hitman, il est à fond, il met des coups de pied sur le mannequin, roulade et tout. Alors celle-ci, attendez, je mets une petite pause, je vais vous la mettre, celle-ci, elle me fait vraiment rigoler. Alors le gars, il prend un élan, il se met à 4 mètres du mannequin, il prend un élan de malade, et regardez le coup de pied, vraiment, il vient du fond du pied, je vous le dis de suite. Hein. C'était bidon, ça. Et non, il faut travailler la souplesse. Lui, c'est marrant, il transpire avant d'avoir commencé. Alors là, il met des coups de pied qui vont pas plus haut que son genou. Ce qu'il faut retenir, c'est l'intention. Écoutez le cri. Il y met toute son énergie. Ouais, t'as fait du mieux que tu pouvais, mec. Donc là, on a un membre de la famille des Jackson 5 qui fait du Munjaku. Il a vraiment dû se faire mal, lui. Il fait un salto. Il a été assommé. Et ce qui est marrant, c'est que regardez, il essaie de se relever. Et il finit sur le côté, il finit dans le décor. Mais voilà, encore une fois, c'est l'intention. Le pauvre, il faut aller l'aider là. Alors lui, ça aussi c'est fabuleux. Il vient avec sa petite pomme tranquillement. Ah, mais ce qui est marrant, c'est que le mec il y croit. Et c'est ça qui me fait énormément rire. Il se prépare, il regarde la pomme, il est à fond dedans. C'est des vidéos que j'ai vues il y a très longtemps et là je suis en train de les revoir. Je suis en train de les redécouvrir avec vous. Et ça me fait plaisir d'ailleurs. Donc là, il fait une petite roulade qui sert strictement à rien. Hein, la roulade, je sais pas quel but elle a en fait cette roulade en fait, parce que le mec tranquille, il s'est mis 2 briques, il s'est mis une petite planche de bois, il se met à 3 mètres et pourquoi tu fais une roulade? Pourquoi faire en fait? Ça sert à quoi? Ça sert à rien en fait ta roulade. Ce n'est pas parce que vous tombez sur une vidéo où vous voyez donc une personne qui prétend être expert ou maître dans une discipline qu'il faut y croire. Il faut toujours avoir du recul et avoir un œil critique. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses et ça peut porter confusion. Donc pas d'amalgame, soyez prudents, ne croyez pas en tout ce que vous voyez. Faites attention donc, où vous mettez les pieds quand vous vous inscrivez dans une école parce que vous pouvez tomber sur des spécimens comme ça qui prétendent vous enseigner les arts martiaux. On n'est pas à l'abri, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pourrait le croire. Sachez que je reviendrai aussi avec un sujet autour des gourous où je vous donnerai quelques conseils pour éviter qu'un jour ça vous arrive de tomber entre les griffes d'une personne qui peut vous manipuler. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, mettez un petit pouce bleu, likez à fond parce que ça permettra de faire monter la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon travail parce que je vous le dis, j'essaie de poster des vidéos régulièrement, 1 par semaine. Je pourrais en mettre 3 par semaine, ça ne m'intéresse pas. Je préfère vraiment bosser sur les vidéos et bien vous la présenter. A bientôt les fighters. Attends, je peux pas mettre de coup de pied là. A bientôt les fighters. Allez, sale.